Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Weisser, le prisonnier. Au centre de la vieille cour grise de la prison se trouve un bâtiment de briques qui a été transformé en chapelle. 800 hommes environ peuvent y prendre place, et il est souvent rempli quand des serviteurs de Dieu viennent apporter, de temps à autre, le message du salut aux prisonniers. Un dimanche après-midi, un jour sombre et triste, où la pluie tombait, les hommes se rassemblèrent dans l'auditorium pour entendre le message de la parole de Dieu. Les prisonniers de couleur étaient assis sur l'un des côtés de l'aile centrale et près de l'estrade. Ils étaient 200 peut-être. Les internés blancs remplissaient le reste de la salle. Dans l'un des coins près de l'estrade, un chœur se leva et se mit à chanter, chaque hymne étant dûment annoncé. Chose étonnante, le chœur était composé de groupes où se mélangeait la race blanche avec celle de couleur. Les uns étaient âgés, les autres jeunes, mais tous portaient le vêtement du prisonnier. Un groupe de chrétiens s'assembla sur l'estrade, prêt à prendre part au service de prière ou de chant ou au ministère de la parole, selon ce que le dirigeant demanderait. Alors que la réunion se déroulait et que le temps fut venu de prononcer le sermon, j'annonçai que le sujet pour cette heure se trouvait dans l'Évangile selon Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » J'attirai l'attention sur le fait que ce qu'ils avaient essayé d'obtenir dans les sentiers du péché, ils pouvaient le recevoir comme un don de la part de Jésus-Christ, le Seigneur. Il leur fut rappelé que, le cœur ayant faim de beaucoup de choses, Dieu a donné Christ pour apaiser cette faim et satisfaire les besoins impérieux du cœur humain. Fréquemment, durant cette partie du message, on pouvait voir Weir baisser la tête, comme s'il était d'accord sur le fait énoncé, et comme s'il se souvenait avec douleur de son chemin de péché. Il avait découvert que le chemin du transgresseur est dur. Sa vie n'avait pas été facile, parce qu'il avait été abandonné à ses propres moyens pendant plusieurs années. Bien qu'il ne parût pas avoir plus de 35 ans, il avait connu pourtant beaucoup de souffrances et de péchés. Très loin, dans l'ouest du Kansas, Weir avait été arrêté pour une affaire assez sérieuse et, sans amis et sans argent, il fut bientôt condamné à une période d'incarcération dans un pénitencier de l'État. Détenu depuis 3 ans, il allait bientôt être libéré conditionnellement. Il était conscient que cela impliquerait son expulsion en tant qu'étranger. Dans sa jeunesse, il s'était échappé du Libéria, en Afrique, et s'était embarqué comme débardeur sur un navire en partance pour les grands États-Unis, parce qu'il avait entendu dire que les rues y étaient pavées d'or et que tous ceux qui y débarquaient devenaient riches. Telle fut sa conception que, pour vivre, il eut recours au vol, de nuit et de jour, ce qui provoqua finalement son arrestation. Tandis que le sermon se déroulait et que le verset 28 était expliqué en détail, Weir réalisa que Christ l'appelait à aller à lui. Ce n'était pas de religion dont il avait besoin, mais de Christ lui-même, qui seul pouvait satisfaire son cœur mauvais et agité. L'accent fut mis sur le mot « tous », et il comprit qu'il était inclus lui aussi dans ce « tous ». Ce « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » résonna dans son cœur comme une invitation personnelle que Christ lui adressait de s'approcher avec ses péchés et ses chagrins. Il avait cherché la paix pendant de longues années, lourdement chargé de culpabilité et de douleur, et d'une vie de désobéissance. Il souhaitait le repos, mais surtout, il en avait un immense besoin. Quand l'invitation fut donnée, Weir ne répondit pas immédiatement. Il resta assis, incapable même de manifester qu'il aimerait s'approcher du Sauveur
et se confier dans l'efficacité de son précieux sang. Nous éprouvions un sentiment de chagrin et de déception devant son refus de répondre à l'appel, car il paraissait le plus intéressé parmi cet auditoire, et, selon les apparences, il écoutait avec intelligence, et sans aucun doute il avait compris le message tel qu'il avait été présenté. À la fin de l'allocution, les gardiens emmenèrent les prisonniers, et ils se formèrent immédiatement en une file pour retourner dans leurs cellules. Dans l'une de ces files se trouvait Veir Saer, la tête baissée. Il s'éloigna avec le groupe et nous retournâmes en ville en demandant au Saint-Esprit d'achever dans ce cœur assombri la bonne œuvre qu'il y avait commencée. Quelques jours plus tard, je fus dans l'obligation de partir pour la côte du Pacifique et je demandai que l'on fasse suivre mon courrier personnel. 2 jours après mon arrivée à destination, je reçus une lettre de Veir dans laquelle il me racontait la merveilleuse histoire de sa rencontre avec le Seigneur dans sa cellule. Dès qu'il eut quitté la chapelle, ce certain dimanche après-midi, il regagna sa cellule, prit son Nouveau Testament et trouva le passage de Matthieu 11, versets 27-28, qu'il lut à genoux près de sa couchette. Son cœur chargé soupirait après ce Sauveur, et son âme coupable désirait entendre le juge lui dire « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Il dit à Christ « Tu m'invites à venir, et je viens tout de suite. Tu m'as dit que tu as tout ce dont j'ai besoin et que tu veux me pardonner ici même. Me voici, Seigneur, je t'accepte et je me donne à toi. » Quelle joie et quelle paix remplirent mon cœur. Seules ses propres lèvres peuvent en parler. Le fardeau fut roulé loin de lui et se perdit au pied de la croix. Peu après cette heureuse rencontre avec son Seigneur, le gouverneur fit savoir que Veir était prêt pour une libération conditionnelle s'il désirait en faire la demande, ayant accompli le temps d'emprisonnement requis. Si grand fut le changement opéré dans la vie de Veir, qu'il fut remarqué même par les autres prisonniers qui commencèrent à lui donner des surnoms tels que le pasteur, le prédicateur, l'homme bon, etc. Non seulement les moqueurs étaient attirés par lui, mais d'autres aussi dont le cœur était affamé et l'esprit enténébré le recherchait pour apprendre à connaître le chemin du salut. Quand il reçut l'autorisation de présenter sa demande de libération sur parole, il voulut voir le directeur et on lui donna la permission de lui parler personnellement. Là, dans le bureau, il raconta sa conversion et demanda la permission d'achever jusqu'au bout sa peine, afin de pouvoir aider encore ceux avec lesquels il avait été incarcéré. Le directeur accorda à Veir son étrange demande, et pendant le reste de son séjour, le Seigneur bénit son témoignage pour bien des cœurs. Quand il fut finalement libéré, ayant accompli la totalité de sa peine, un officier du gouvernement l'attendait à la porte de la prison pour l'informer qu'il allait être expulsé comme un étranger indésirable. Veir n'avait jamais été naturalisé. Par conséquent, le gouvernement le renvoyait au Libéria, procédure qui est toujours observée à l'égard des étrangers qui ont fait de la prison. Veir se réjouit de cette procédure et il m'écrivit une merveilleuse lettre de reconnaissance envers Dieu pour le privilège de retourner dans son pays natal, son voyage étant payé, un nouvel assortiment d'habits lui ayant été donné par les autorités gouvernementales et quelque argent de poche. Aujourd'hui, au Libéria, Veir Saer prêche Christ, enseigne la Bible et gagne des âmes pour son Seigneur et son Sauveur. Dans l'un de ses messages, il disait « Combien je remercie Dieu d'avoir permis que je sois mis en prison. Quand j'errais à travers les États-Unis, personne ne me parlait de Christ. Dans la prison, pourtant, le Seigneur a envoyé son serviteur avec un message de salut, et j'ai entendu parler de Jésus-Christ qui m'aimait malgré mes péchés
et il me sauva du châtiment et de la puissance de ma méchanceté. Laissez-moi vous presser, mes amis, de lire avec attention Matthieu 11, versets 27 à 28, et de considérer si, vous aussi, vous ne pourriez pas trouver là le repos et la paix que Christ donne gratuitement. Alors, nous aimerions citer le passage de Matthieu 11, mais dans son contexte élargi, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, qu'est-ce que c'est que le joug ? Autrefois, c'était une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Et au sens figuré, c'est la contrainte matérielle ou morale. Comme par exemple, le joug du tyran, le joug des préjugés. Lorsqu'il est question du joug de Jésus-Christ, c'est-à-dire la charge, le fardeau qu'il met sur nos épaules dans la vie de tous les jours, pour obéir au Père céleste. Les voies dans lesquelles il nous conduit, afin de pouvoir glorifier Dieu, c'est le fait de pouvoir le servir en sa présence. En lui, l'obéissance n'est plus perçue comme une loi inflexible, mais conduit par l'Esprit Saint, nous pouvons rentrer avec joie et reconnaissance dans ses voies et obéir ainsi à Dieu le Père. Nous vivons sous le joug de Jésus-Christ, c'est-à-dire sous sa dépendance, sous sa domination, mais non pas sous son oppression. C'est lui qui domine dorénavant notre vie, vie que nous lui avons livrée et que nous lui consacrons tous les jours volontairement. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Veir, Ser, le prisonnier ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées
sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mis en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.